KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 58. Une pluie 3 jours d'affilée, phénomène exceptionnel à Rome en été, et des grêles tombant contre l'ordre naturel des choses, non seulement le jour et le soir, mais même dans la nuit, avaient interrompu les spectacles. Le peuple commença à s'alarmer. On prédisait de mauvaises vendanges, et lorsque, un après-midi, la foudre frappa sur le Capitole la statue de bronze de Cérès qui fondit, on ordonna des sacrifices au temple de Jupiter Salvator. Les prêtres de Cérès firent courir le bruit que la colère des dieux s'abattait sur la ville en raison de la lenteur mise à châtier les chrétiens. Les foules se mirent alors à demander d'accélérer le déroulement des jeux sans tenir compte du temps. Aussi, le tout Rome se réjouit-il lorsqu'on annonça enfin que les Ludi Mattutini allaient reprendre après les 3 jours d'interruption. D'ailleurs, le beau temps était revenu. De l'aube à la tombée de la nuit, l'amphithéâtre s'emplissait de milliers de gens. César était lui aussi arrivé tôt avec les vestales et la cour. Le spectacle devait commencer par un combat des chrétiens entre eux. On les avait donc à cette fin déguisés en gladiateurs, et on leur avait donné toutes sortes d'armes pour l'offensive et la défensive, dont se servaient les escrimeurs professionnels. Mais ce fut la déception. Les chrétiens abandonnèrent sur le sable filets, tridents, lances et sabres, et se mirent à se jeter dans les bras les uns des autres, et à se redonner mutuellement courage face au supplice et à la mort. Les foules en éprouvèrent un profond ressentiment et de l'indignation. Les uns leur reprochaient leur petitesse et leur lâcheté, d'autres affirmaient qu'ils ne voulaient pas se battre à dessein, par haine pour le peuple et pour le priver de la joie que lui procurait toujours la vue du courage. Finalement, sur ordre de César, on lança sur eux de véritables gladiateurs qui, en un clin d'œil, massacrèrent les personnes agenouillées et sans défense. Après que les cadavres furent évacués, le spectacle cessa d'être une lutte et consista en une série de tableaux mythologiques imaginés par César lui-même. On vit donc Hercule brûlé vif sur le mont Euta. Vinicius trembla à l'idée que l'on avait pu prendre Ursus pour le rôle d'Hercule, mais visiblement, le tour du fidèle serviteur de Légie n'était pas encore venu, car c'était un autre chrétien, totalement inconnu de Vinicius, qui brûlait sur le bûcher. En revanche, dans le tableau suivant, Chilon, que César n'avait pas voulu dispenser d'assister à la fête, vit des gens qu'il connaissait. On représentait la mort de Dédale et d'Icare. Le rôle de Dédale était tenu par Euryssus, ce même vieillard qui, en son temps, avait révélé à Chilon le signe du poisson. Le rôle d'Icare était joué par son fils, Cartus. Ils furent tous les deux soulevés en l'air à l'aide d'une mécanique conçue dans ce but, puis précipités brusquement de très haut dans l'arène. Le jeune Cartus était tombé si près du podium impérial qu'il en avait éclaboussé de son sang non seulement les ornements extérieurs, mais aussi le dossier à revêtement de pourpre. Chilon n'avait pas vu la chute car il avait fermé les yeux, mais il avait entendu le choc sourd du corps et, lorsqu'il aperçut du sang juste à côté de lui, il faillit s'évanouir une seconde fois. Les tableaux changeaient vite. Le supplice ignominieux des vierges, auquel les gladiateurs déguisés en animaux faisaient subir les derniers outrages, réjouit les foules. On vit les prêtresses de Cybèle et de Cérès, on vit les Danaïdes, Dircée et Pasiphae, on vit enfin des fillettes impubères déchiquetées par des chevaux sauvages. Le peuple applaudit les idées toujours nouvelles de César qui, fier d'elle et heureux d'entendre les applaudissements, n'enlevait plus de son œil son émeraude et regardait attentivement les corps blancs mis en pièces par le fer et les soubresauts convulsifs d'agonie des victimes. On présenta aussi des tableaux de l'histoire de la ville. Après les vierges, on vit Mucius Scaevola dont la main, fixée à un trépied en feu, emplit l'amphithéâtre d'une odeur de chair brûlée, mais la victime, tout comme le véritable Scaevola, se tint debout sans un gémissement, les yeux levés au ciel, et chuchotait une prière de ses lèvres noircies.
Après qu'on lui eut asséné le coup de grâce et qu'on eut traîné son corps dans le spoliarium, on annonça l'entracte habituel de midi. César, suivi des Vestales et des Augustins, quitta l'amphithéâtre et se rendit sous une énorme tente écarlate dressée pour la circonstance, où l'on avait préparé pour lui et ses invités un somptueux prandium. Les foules, pour la plupart, suivirent son exemple et, se déversant au dehors, s'étendirent en groupes pittoresques à proximité de la tente, afin de reposer leurs membres fatigués après une trop longue position assise et pour consommer les mets que les esclaves distribuaient à profusion par la grâce de César. Seuls les plus curieux quittèrent leur place pour descendre dans l'arène même et, touchant de leurs doigts le sable gluant, ils débattirent, en connaisseurs friands de ce genre de spectacle, de ce qui s'était déjà passé et de ce qui allait encore suivre. Mais ceux-ci aussi s'en allèrent bientôt afin de ne pas manquer le festin. Il ne resta que quelques personnes que retenait non pas la curiosité, mais un sentiment de compassion pour les futures victimes. Ceux-ci se dissimulèrent dans les allées ou sous les sièges inférieurs, tandis qu'on ratissait l'arène et commençait à y creuser des trous, l'un à côté des autres, en rangée, à travers tout le cercle, d'un bout à l'autre, ce qui fait que la dernière rangée se trouvait à une quinzaine de pas du podium impérial. Et tandis qu'à l'extérieur du cirque montait le vacarme fait par le peuple, les cris et les applaudissements, à l'intérieur, on préparait avec une hâte fébrile les installations pour de nouveaux supplices. Tout à coup, on ouvrit les cunicules, et de toutes les ouvertures donnant sur l'arène, se déversèrent des groupes de chrétiens nus, portant une croix sur leurs épaules. Toute l'arène fourmilla de monde. Des vieillards couraient, courbés sous le poids des poutres. À côté d'eux avançaient des hommes dans la force de l'âge, des femmes aux cheveux dénoués dont elles s'efforçaient de couvrir leur nudité, de très jeunes garçons et de petits enfants. Les croix étaient pour la plupart, tout comme les victimes, couronnées de fleurs. Les valets de cirque, fouettant les malheureux, les obligeaient à planter les croix dans les trous préparés à cette fin et à se tenir en rang auprès d'elles. C'est ainsi que devaient périr ceux que l'on n'avait pas eu le temps, le premier jour des Jeux, de jeter en pâture aux chiens et aux bêtes sauvages. Puis, des esclaves noirs les saisirent et les étendirent sur les croix, et enfin se mirent à clouer leurs mains aux traverses, avec zèle et célérité afin que le peuple, de retour à la fin de l'entracte, vît toutes les croix dressées. Tout l'amphithéâtre retentit du bruit des marteaux, dont les échos se répercutaient jusqu'aux rangs les plus hauts, et jusqu'à l'espace autour de l'amphithéâtre et sous la tente sous laquelle César recevait les Vestales et ses compagnons. On y buvait du vin, on se moquait de Chilon, et on chuchotait d'étranges paroles à l'oreille des prêtresses de Vesta, tandis que, dans l'arène, le travail allait bon train. Les clous s'enfonçaient dans les mains et les pieds des chrétiens, les pelles tassaient allègrement la terre dans les trous où l'on avait planté les croix. Parmi les victimes dont le tour allait venir un moment après, se trouvait Crispus. Les lions n'avaient pas eu le temps de le mettre en pièces, on le destina donc à la croix. Lui, toujours prêt à mourir, se réjouissait à la pensée que son heure était venue. Il semblait différent aujourd'hui, car son corps décharné était totalement nu. Seule une guirlande de lierre lui ceignait les reins. Sur la tête, il avait une couronne de roses. Mais dans ses yeux brillait toujours cette même énergie indéfectible. Le même visage austère et fanatique apparaissait sous la couronne. Son cœur n'avait pas changé non plus. Comme naguère dans le cunicule, où il avait menacé ses frères enveloppés de peaux de bête, de la colère de Dieu, aujourd'hui, il les réprimandait au lieu de les consoler. « Remerciez le Sauveur, disait-il, de vous permettre de mourir de la même mort que lui. Peut-être une partie de vos fautes vous sera-t-elle ainsi pardonnée. Tremblez cependant, car justice doit être faite. Il ne peut y avoir de récompense égale pour les mauvais comme pour les bons. » Ces paroles résonnaient, avec accompagnement du bruit des marteaux utilisés pour clouer les mains et les pieds des victimes. De plus en plus de croix se dressaient sur l'arène. Lui, s'adressant à un groupe encore debout devant leur croix, poursuivait. « Je vois le ciel ouvert, mais je vois aussi un abîme. Je ne sais moi-même comment je rendrai compte au Seigneur de ma vie. Et pourtant, j'avais la foi et je haïssais le mal. Et ce n'est pas la mort que je crains, mais la résurrection.
tout comme je ne crains pas le supplice, mais le jugement, car le jour de la colère arrive. Soudain, des rangs les plus proches, se fit entendre une voix solennelle et calme. Non pas le jour de la colère, mais le jour de la miséricorde, le jour du salut et de la félicité. Car je vous le dis, le Christ vous accueillera, vous consolera et vous fera asseoir à sa droite. Ayez foi, car voici que le ciel s'ouvre devant vous. À ces paroles, tous les yeux se tournèrent vers les gradins. Même ceux qui étaient déjà cloués à leur croix relevèrent leurs têtes livides et exténuées pour regarder dans la direction de celui qui parlait. Lui s'approcha jusqu'à la clôture de l'arène et les signa de la croix. Crispus, prêt à le réprimander, leva son bras vers lui, mais, voyant son visage, il le baissa aussitôt, puis ses genoux se ployèrent et ses lèvres murmurèrent « L'apôtre Paul ». Au grand étonnement des valets du cirque, tous s'agenouillèrent, tandis que Paul de Tarse se tourna vers Crispus et lui dit « Crispus, ne les menace pas, car aujourd'hui même, ils seront avec toi au paradis. Crois-tu qu'ils puissent être damnés ? Qui donc les damnerait ? Dieu le ferait-il ? Lui qui a donné son Fils pour eux ? Le Christ le ferait-il ? Lui qui est mort pour leur salut, tout comme eux meurent pour sa gloire ? Comment celui qui aime pourrait-il damner ? Qui donc accuserait les élus de Dieu ? Qui donc dirait de ce sang, il est maudit ? Seigneur, j'ai haï le mal, répondit le vieux prêtre. Le Christ nous commande d'aimer les hommes plus fortement que de haïr le mal, car son enseignement est amour, et non pas haine. J'ai péché à l'heure de la mort, reconnut Crispus, et il battit sa coulpe. Le responsable des gradins s'approcha de l'apôtre et lui demanda « Qui es-tu, toi qui t'adresses au condamné ?» « Un citoyen romain, » répliqua calmement Paul. Puis, se tournant vers Crispus, Paul lui dit « Aie foi, car ce jour est celui de la grâce, et meurs en paix, serviteur de Dieu. » Deux noirs s'approchèrent à ce moment de Crispus pour le mettre en croix. Il regarda encore une fois autour de lui et s'écria « Mes frères, priez pour moi !» Son visage avait perdu sa sévérité habituelle. Ses traits de pierre avaient pris une expression de paix et de douceur. Il étendit lui-même ses bras sur la poutre transversale de la croix, afin de faciliter la tâche de ses bourreaux. Puis il se mit à prier avec ferveur. Il paraissait ne rien sentir, car lorsque les clous s'enfoncèrent dans ses mains, pas le moindre tremblement ne secoua son corps. Aucune ride de douleur ne laboura sa face. Il priait lorsqu'on lui cloua les pieds. Il priait lorsqu'on redressa la croix et que l'on tassa la terre tout autour. Et lorsque les foules commencèrent à emplir l'amphithéâtre avec des rires et des exclamations, le vieillard fronça quelque peu les sourcils, comme fâché de voir que le peuple était venu troubler le silence, la paix et la douceur de sa mort. Auparavant, on avait déjà planté toutes les croix, ce qui fait qu'avait surgi dans l'arène comme une forêt d'arbres auxquels des gens étaient cloués. Le soleil éclairait les bras des croix et les têtes des martyrs. Sur l'arène tombaient des ombres épaisses, formant comme une sorte de treillis noir, à travers les mailles duquel on voyait le sable jaune. C'était un spectacle qui donnait au peuple toute latitude de savourer la lente agonie des suppliciés. Jamais auparavant, on n'avait vu une telle quantité de croix. L'arène en était remplie si densément que les valets arrivaient à grand-peine à se faufiler entre elles. Sur le pourtour, on avait planté surtout des croix portant des femmes. Crispus, en tant que chef, se trouvait presque juste en face du podium impérial, sur une énorme croix enguirlandée de chèvrefeuilles à sa base. Aucune des victimes n'avait encore expiré, mais certains de ceux qui avaient été cloués le plus tôt avaient perdu connaissance. Nul ne gémissait,
ni n'implorer la pitié. Certains pendaient avec la tête penchée sur une épaule ou affaissés sur la poitrine, comme endormis. D'autres, comme plongés dans une méditation ou encore regardant le ciel, remuaient imperceptiblement les lèvres. Il y avait dans cette effroyable forêt de croix, dans ces corps crucifiés, dans le silence des victimes, quelque chose de sinistre. Le peuple qui, rassasié et joyeux après le festin, était revenu au cirque avec des exclamations, se taisait maintenant, ne sachant sur quel corps arrêter son regard, ni ce qu'il devait en penser. La nudité des corps de femmes tendues avait cessé d'exciter leur sens. On ne faisait même plus de paris, comme c'était l'habitude, sur ceux qui périraient le plus vite, lorsque paraissait dans l'arène un nombre moins grand de condamnés. Il semblait que César lui-même s'ennuyait, car ayant tourné la tête, il arrangeait son collier d'un geste paresseux, le visage morne et somnolent. Tout à coup, Crispus, sur sa croix plantée en face, qui l'instant d'avant avait les yeux fermés, comme un homme évanoui ou à l'agonie, les ouvrit et darda son regard sur César. Son visage prit de nouveau une expression si implacable, son regard brilla d'un tel feu que les Augustins se mirent à chuchoter entre eux, en le désignant du doigt. Finalement, César lui-même porta son attention sur lui et approcha mollement son émeraude de son œil. Un profond silence se fit. Les yeux des spectateurs étaient fixés sur Crispus, qui tenta de bouger sa main droite comme s'il voulait l'arracher à la poutre de bois. Au bout d'un moment, sa poitrine se gonfla, ses côtes saillirent et il se mit à crier. « Matricide! Malheur à toi !» À cette insulte mortelle, jetée à la face du maître du monde devant des milliers de gens, les Augustins retinrent leur souffle. Quilon fut frappé de stupeur. César tressaillit et laissa tomber son émeraude. Le peuple suffoquait aussi. La voix de Crispus résonnait de plus en plus puissamment dans tout l'amphithéâtre. « Malheur à toi, assassin de ta femme et de ton frère! Malheur à toi, Antéchrist! L'abîme s'ouvre sous tes pieds, la mort te prend les bras pour te prendre, et ta tombe t'attend. Malheur à toi, cadavre vivant, car tu mourras dans l'épouvante, et tu seras damné pour l'éternité. » Et, ne pouvant arracher sa main clouée au bois, atrocement étirée, effroyable, semblable à un cadavre encore de son vivant, implacable comme le destin, il secouait sa barbe blanche au-dessus de la loge de Néron, éparpillant en même temps les pétales de rose de la couronne qu'on lui avait mise sur le crâne. « Malheur à toi, assassin! La mesure est comble, et ton heure approche. » Il fit encore un effort. Il sembla pendant un moment qu'il allait arracher sa main de la croix et l'en menacer César. Mais soudain, ses épaules amaigries s'allongèrent encore plus, son corps s'affaissa vers le bas, sa tête retomba sur sa poitrine, et il expira. Dans la forêt de croix, les plus faibles s'endormaient déjà du dernier sommeil. Chapitre 59. Seigneur, dit Quilon, la mer est maintenant comme de l'huile et les vagues semblent dormir. Partons en Achaïe. Là-bas t'attend la gloire d'Apollon, t'attendent les couronnes, les triomphes. Là-bas, les gens te déifieront, tandis que les dieux t'accueilleront comme un autre qui serait leur égal. Ici, par contre, Seigneur... » Il s'interrompit à ces mots, car sa lèvre inférieure se mit à trembler si fortement que ses paroles devinrent inintelligibles. « Nous partirons une fois que les jeux seront terminés, » répliqua Néron. « Je sais que déjà, certains qualifient les chrétiens d'inoxia corpora. Si je partais, tout le monde se mettrait à le répéter. »« De quoi as-tu peur, agaric pourri ?» Cela dit, il fronça les sourcils et fixa Quilon d'un regard interrogateur, comme s'il attendait de lui des explications, car il feignait seulement de garder son sang-froid. Au dernier spectacle, il avait lui-même pris peur des paroles de Crispus.
Et, de retour chez lui, il ne put s'endormir de rage et de honte, mais aussi de frayeur. Le superstitieux Vestinus, qui écoutait, silencieux, leur conversation, regarda autour de lui et dit d'une voix énigmatique : « Écoute ce vieillard, Seigneur. Il y a dans ces chrétiens quelque chose d'étrange. Leur divinité leur donne une mort légère, mais peut bien être vindicative. » Néron lui rétorqua avec vivacité : « Ce n'est pas moi qui organise les jeux, c'est Tigelin. » « En effet, c'est bien moi, » confirma Tigelin, qui avait entendu la réponse de César. « C'est moi, et je me moque de tous les dieux chrétiens. Vestinus, Seigneur, est une vessie gonflée de superstition, tandis que ce vaillant grec est tout près de mourir de peur à la vue d'une poule hérissée qui défend ses poussins. » « C'est bien, » concéda Néron. « Mais dorénavant, ordonne qu'on coupe les langues des chrétiens ou qu'on les bâillonne. Le feu les bâillonnera, ô divin. » « Malheur à moi, gémit Chilon. » César, à qui l'insolente assurance de Tigelin avait redonné courage, se mit à rire et dit en montrant le vieux grec : « Regardez la mine de ce descendant d'Achille. » Et réellement, Chilon était dans un état lamentable. Ce qui lui restait de cheveux avait complètement blanchi. Son visage avait pris une expression figée d'immense inquiétude, d'anxiété et d'accablement. Il paraissait aussi par moments comme étourdi et à demi conscient. Souvent, il ne répondait pas aux questions qu'on lui posait, alors que parfois il était pris de colère et devenait effronté, de sorte que les Augustins préféraient ne pas le provoquer. Il était justement pris d'un tel accès de colère à ce moment. « Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais moi je ne ris plus au jeu !» s'écria-t-il avec désespoir, en faisant claquer ses doigts. Néron le regarda un moment, puis, s'adressant à Tigelin, il lui dit : « Tu veilleras à ce que ce stoïcien soit près de moi dans les jardins. Je veux voir quelle impression nos torches feront sur lui. » Chilon s'effraya de la menace qui vibrait dans la voix de César. « Seigneur, dit-il, je ne verrai rien parce que je ne vois pas la nuit. » César lui répondit avec un sourire sinistre : « La nuit sera aussi claire que le jour. » Puis, il se tourna vers les autres Augustins, avec lesquels il parla des courses qu'il projetait d'organiser pour la clôture des Jeux. Pétrone s'approcha de Chilon, et, lui tapotant l'épaule, il lui dit : « Ne te l'ai-je pas dit ? Tu ne le supporteras pas. » Le grec répondit : « Je veux m'enivrer. » Il tendit une main tremblante pour prendre un cratère de vin, mais il ne put le porter à ses lèvres. Vestinus, le voyant, lui reprit le cratère, puis, se rapprochant tout près de lui, il lui demanda avec un air curieux et terrifié : « Les furies te poursuivent, n'est-ce pas ? » Le vieillard le regarda un moment, la bouche ouverte comme s'il ne comprenait pas la question, et se mit à cligner les yeux. Vestinus répéta : « Est-ce que les furies te poursuivent ? » « Non, répondit Chilon. Mais la nuit est devant moi. » « Comment la nuit ? Que les dieux aient pitié de toi. Comment la nuit ? » « Une nuit horrible et insondable, dans laquelle quelque chose bouge et vient vers moi. Mais je ne sais ce que c'est, et j'ai peur. J'ai toujours été sûre que ces chrétiens étaient des sorciers. Vois-tu quelque chose dans tes rêves ? Non, parce que je ne dors pas. Je ne pensais pas qu'on les châtierait ainsi. Te font-ils de la peine ? Pourquoi versez-vous tant de sang ? As-tu entendu ce que l'autre a dit du haut de sa croix ? Malheur à nous. J'ai entendu, répondit à voix basse Vestinus. Mais ce sont des incendiaires. Ce n'est pas vrai. Et des ennemis du genre humain. Ce n'est pas vrai. Et des empoisonneurs d'eau. Ce n'est pas vrai. Et des assassins d'enfants. Ce n'est pas vrai. Comment ça ? Fit Vestinus tout étonné. Tu l'as pourtant dit toi-même et tu les as livrés à Tigelin. C'est bien pourquoi la nuit m'a enveloppée, et la mort vient vers moi. Il me semble parfois que je suis déjà mort, et que vous l'êtes aussi. Non, ce sont eux qui meurent, alors que nous sommes vivants. Mais dis-moi, que voient-ils en mourant ?
le Christ. C'est leur Dieu? Est-ce un Dieu puissant? Et Quilon lui répondit par une question. Qu'est-ce que c'est que ces torches qui doivent brûler dans les jardins? As-tu entendu ce que César a dit? J'ai entendu et je sais. Cela s'appelle des samentiki et des samaxii. On les vêtira de la tunique douloureuse, imbibée de résine. On les attachera à des poteaux et on y mettra le feu. Pourvu que leur Dieu ne frappe pas la ville de quelque fléau. C'est maxi, un supplice atroce. Je préfère cela car il n'y aura pas de sang, répondit Quilon. Commande à un esclave de porter un cratère à mes lèvres. Je veux boire et je répands le vin car ma main tremble de vieillesse. Les autres, pendant ce temps, discouraient aussi sur les chrétiens. Le vieux Domitius Afer les raillait. Il y en a tellement, pérorait-il, qu'il pourrait déclencher une guerre civile. Et vous vous souvenez? On a craint qu'ils ne veuillent se défendre alors qu'ils meurent comme des brebis. Qu'ils essaient seulement de faire autrement, dit Tigelin. Sur ce, César opina. Vous vous trompez. Ils se défendent. Et de quelle manière? Par la patience. Tiens, c'est une nouvelle manière? Assurément. Mais pouvez-vous dire qu'ils meurent comme des criminels ordinaires? Non. Ils meurent comme si les criminels étaient ceux qui les condamnaient à mort, c'est-à-dire nous, et tout le peuple romain. Quelle baliverne, s'exclama Tigelin. Hic abdera, riposta Pétrone. Mais les autres, frappés par la justesse de ses propos, se regardèrent les uns les autres avec étonnement et répétèrent « C'est vrai. Il y a quelque chose de différent et de singulier dans leur mort. » « Je vous dis qu'ils voient leur divinité, » s'exclama Vestinus, resté à l'écart du groupe. Plusieurs Augustans se tournèrent alors vers Quilon. « Hé, le vieux, toi tu les connais bien. Dis-nous-le donc. Que voit-il » Quilon cracha son vin sur sa tunique et répondit. « La résurrection. » Et il se mit à trembler si fort que ceux qui étaient assis plus près de lui éclatèrent d'un rire bruyant. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.